Bonjour et bienvenue à ma pause café, les trouvailles de Claudine. Et le temps que je m'installe, que je m'ajuste, on va débuter dans quelques minutes. J'espère que ça va bien aller aujourd'hui. Elle a été à mes côtés, ma petite assistante. Hein, ma pitoune? Ouais. Bon, j'attends. Ah, je viens de voir. C'est cool, ça l'a apparu sur mon iPad tout de suite. Mais là, il faut que je retourne. Ok, on va brancher mon iPad. OK. Bon. Je vois à mon écran que... Souvent, il y a un délai aussi. Ah, c'est super. Bon, alors là, je me vois, puis là, j'ai bougé mon téléphone, puis il était bien correct avant. Alors, je vais le repousser un petit peu. Hop. Pourtant, il était beau. Ah, c'est beau. Alors, bienvenue! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aujourd'hui comment... là, je vous montre un de mes papiers à moi, mais si vous avez déjà des papiers design sous la main, eh bien, vous allez pouvoir réaliser un projet similaire. Moi, le papier design, il vient de... C'est gratuit pour l'instant. C'est offert gratuitement dans ta brochure Celebration, qui est la promotion qui dure jusqu'à la fin février. C'est si vous achetez en ligne, minimum 60 $. Vous avez un choix de cadeaux que vous pouvez choisir, du papier design, jeu d'étampes, etc. Puis là, c'est celui-ci. C'est Pose dans les jonquilles, qui est le papier. On peut voir toutes sortes de motifs de cartes qu'on peut faire avec ce papier-là. Sur le coup, quand je le voyais, j'étais comme, ah, tu sais, c'est jamais pareil que quand on le voit vu de mes yeux vus, versus le catalogue, puis versus en ligne. C'est tout le temps différent. Il y a de l'amélioration à chaque fois, par étape. Alors, ici, on peut voir aussi le jeu d'étampes qui se coordonne avec ça, qui est vendu dans le catalogue, qui est un mini-catalogue de saison, janvier à juin, et il est disponible dans ce catalogue-là. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des jeux ou des lots ou des choses comme ça qui se répètent après ça dans le prochain catalogue annuel. Mais c'est pas garanti. Puis ici, on le vend en lot avec des poinçons. Et puis souvent, si le lot revient, mais il n'est pas disponible, en souvent 10 %. C'est qu'on peut l'acheter séparément. Mais si on l'achète ensemble, ben on ne sauve pas, que là, on le sauve. Alors, on peut voir d'autres exemples ici de cartes qu'on peut faire. C'est vraiment de l'inspiration, ces brochures-là. Aujourd'hui, je vais vous montrer... Attendez un petit peu. Je vais commencer par une carte que j'ai pratiquement finie, puis je vais vous montrer au niveau de l'estampage. Très prochainement, je vais faire des vidéos qui, justement, quand on débute, j'avais commencé déjà, j'ai fait, il y a quelques années, 2 vidéos pour apprendre à faire des cartes. Là, je vais y aller un petit peu plus profondément, un peu plus élaboré dans les prochaines vidéos que je vais faire, au lieu d'être un Facebook Live. Puis, ça va être de dire, bon, au niveau des cartons, comment choisir ces cartons, comment les couper. Puis après ça, être un peu plus en détail des vidéos que je vous ai faites dans le passé. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici un des papiers design. Je peux vous montrer vite la collection. C'est du 12 par 12, 12 pouces par 12 pouces. Puis c'est toujours, les papiers design sont normalement toujours recto verso. Alors, on peut voir vite ici les modèles. Alors, ça, c'est le papier design. Puis ensuite, c'est ce que j'ai travaillé aujourd'hui avec cette carte-ci. Alors, ce que je peux vous dire, je vais vous donner la mesure, mais la mesure est vraiment aléatoire dans le sens que vous pouvez la faire. Les cadrages, hein, les arrière-plans, les cartons sont tous diminués d'un quart de pouce ici. Alors, la carte de base est 5,5. Mon carton qui est 5 écarts. Mon papier design, il est 5. Alors, on part de
5,5, puis on se retrouve à 5. Alors, c'est un quart de pouce qu'on coupe, et puis tout le côté va avoir un 1/8 de pouce. On pourrait le faire un peu plus large, le cadrage. À ce moment-là, on dirait, ma carte de base est 5,5. Bien, au lieu d'être un quart de pouce, je pourrais la mettre à 5, un demi-pouce. Donc, j'aurai un cadrage ici de un quart de pouce au lieu d'un 1/8, etc. La même chose ici pour la bande. Alors, c'est ce que j'ai fait pour cette carte-ci. C'est que je suis allée un quart de pouce de moins pour le orangé ici. Le pêche, là, je me souviens plus de la couleur. Attendez, je vais vous donner la couleur. Tout d'un coup que vous en avez besoin pour vos prochains projets. Alors, si je ne me trompe pas, ça c'est Flamand Fougueux. C'est un rose orangé. Le papier design, c'est le recto. Je pense de celui-ci. Alors, non, un autre papier. Ce papier design, c'est le recto que j'ai mis. Oh, là, je suis en train de me mélanger. Non, c'est pas lui. C'est un autre. Ah non, c'est lui, c'est ça. Alors, le recto de ce papier-là, c'est lui que j'ai utilisé ici. Et puis ensuite, on tombe dans une fausse bandelette, bandeau, qui est collé sur la carte. Alors, la même couleur que j'ai répétée, encore le même cadrage de 1/8 de pouce de tout côté. Idéalement, lorsqu'on commence puis qu'on veut, disons ici, j'aurais dit un quart de pouce au lieu d'un 1/8, ben, j'aurais fait la même chose ici pour au niveau des yeux, que c'est plus attirant. Mais là, je suis en train de me dire que ça a l'air d'un 1/8, puis ici, ça a l'air d'un 12e. Alors, j'ai menti. Ici, c'est un 12e qui est plus large que mon papier design. Alors, mon papier design mesure 4 3/4 par... là, c'est 2 et 1, 2, attends. 2 3/4 plus un 12e. Non, c'est vraiment là. J'ai dû me fourvoyer dans mes calculs parce que c'est un peu plus compliqué dans ce temps-là. Puis, mais ça risque d'être un 1 3/4. En tout cas, j'ai 1 et 11 douzièmes. Non, oui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 huitièmes. Mon papier est 1 et 7 huitièmes par 4 et 7 huitièmes. Alors, j'ai rajouté un 12e, mais j'aurais pu le rajouter pour les yeux, là, mais ça fait beau comme ça aussi, là, finalement. Mais normalement, je dis, essayez de tout avancer pour le même cadrage partout. Bref, c'est pas plus grave que ça. C'est votre carte, vous la faites à votre goût et selon votre œil aussi. Mais c'est les petits trucs. Alors, ce que j'ai fait, j'ai collé mon papier design sur mon carton. J'ai collé mon papier design sur mon carton. Le carton collé sur la base de carte. Et ici, la bande collée sur la base de le devant de ma carte. J'y ai rajouté une petite ficelle que j'ai collée avec un petit point de colle. Puis ici, je suis allée avec un papier carré moulu, papier cartonné. J'ai fait une étoile avec un de mes poinçons. Puis j'ai ici un petit message. Puis là, la bandelette, ici, quand je l'ai collée, je voulais juste vous dire, c'est que j'ai pas collé au complet le papier design ici. J'y ai fait comme une fausse pochette. Alors, je me suis dit, je vais estamper le petit message, puis je vais le glisser comme ça. Je m'en souvenais plus, là. Alors, on peut voir qu'il va y avoir un genre de petit coucou que la personne va pouvoir arriver et dire, il y a un message, je retire le message. Ça donne une originalité à la carte, puis après ça, on peut plus élaborer à l'intérieur le message qu'on aimerait y donner. Alors, pour l'estampage du message, je vais y aller avec mon petit tapis à caoutchouc que je trouve plus. C'est toujours comme ça, hein? Je le mets toujours au même endroit, puis là, il n'est plus là. Bon! Alors, je vais y aller avec une brochure. On veut toujours un petit coussin en dessous. C'est-tu drôle? C'est parce que je l'ai occupé à autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit carton que je vais estamper. Je ne l'estamperai pas par-dessus l'étoile. L'étoile, il faut toujours que ça soit uni en dessous, pas d'étage, pas rien en dessous. Direct sur votre petit tapis ou sinon sur une brochure pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur, puis ça rebondit un peu, puis ça estampe mieux quand on y va avec des étampes comme ça transparentes. D'ailleurs, dans mes prochaines vidéos que je vais faire je vais expliquer plus en détail les types d'encre, les types d'étampes. Et puis, vous allez mieux comprendre à ce moment-là si vous débutez là-dedans. Alors, je vais y aller avec mon Memento, qui est une encre noire.
Puis, je vais ancrer comme ça à l'envers pour m'assurer, je vois bien dans ce temps-là que... Oh, j'ai mis de là. Que je vois bien que j'ai ancré tous mes mots. Puis là, ce que je fais, c'est je me trosse pas. Alors, je vais toujours faire un petit tasse avant sur un papier brouillon. Puis là, je vais le prendre comme ça ici. Puis, je vais estamper, appuyer un petit peu. Puis, oui, c'est bien beau ça, hein, Claudine? On va mettre des petites lunettes là, pour mieux voir. Ouais, c'est beau. Ouais. Un petit peu trop d'encre, en tout cas. Alors, je répète l'exercice en réancrant cette fois-ci. Je fais de quelques petits coups parce que j'ai bien vu que tout était ancré. Puis là, j'appuie un petit peu. Je ne veux pas balancer. Puis là, j'aurais même manqué mon coup, j'aurais reviré de bord, puis je l'aurais fait de l'autre côté. Alors là, ce que je peux faire, c'est que je vais, après ça, le coller. Puis, je vais prendre un petit baby wipe pour nettoyer mon étampe. Comme ça, j'ai pas besoin de courir au lavabo. Parce que là, quelqu'un qui me dit, quand tu parles de ton téléphone, de ton écran, tu t'en vas faire d'autres choses, on t'entend plus. Je vois, mais d'habitude, c'est que je m'en vais laver mes affaires ou c'est pas trop important si je m'éloigne. Alors, je vais avec un petit baby wipe. Et truc et astuce pour les petits baby wipes, c'est sèche. J'ai une cliente qui m'avait appris ça. Mettez de l'eau dedans un petit peu là, pour raviver vos petits baby wipes. Puis là, je pense que j'ai tout utilisé mon petit chiffon. Bon, alors c'est mieux que de m'en aller au lavabo. Puis vous faire attendre. D'ailleurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Peu importe si c'est live ou en différé, enregistré, ce qui est important pour moi. Puis là, il faut que je fasse attention parce que faire attention que je n'en mets pas partout parce que mon étoile n'est pas toute couverte. Elle ne couvrira pas tout mon cercle. Alors, ce que je fais, c'est que quand on voit, on fait ça, tout d'un coup que la colle n'est pas correcte, tu sais. Fait que, OK. Fait que mon message, puis mon étoile. Puis il y a un petit côté parce qu'il y a des points couture. Fait que c'est comme ça qu'il faut que je la dépose. Puis avant de trop peser, je vais juste regarder. Vous voyez, il y a un petit peu de colle. Alors là, je vais aller chercher un petit chiffon sec. Et puis, je vais enlever ma colle. Et puis, c'est pas grave si ça reste collant, parce que c'est l'endos. Puis, on le colle direct sur la carte. Alors, j'appuie comme ça. Je dis, oui, c'est beau comme ça. Puis là, ce que je fais, mais là, c'est vrai, je suis menteuse, parce que c'est comme ça qu'il va aller, il va glisser. Alors, ce que vous faites, c'est que si vous voyez qu'il y a un peu de colle qui a débordé, vous attendez que c'est bien sec, puis après ça, vous y allez avec votre petite efface pour enlever la colle, sinon ça va rester collé, collant. Puis, vous aurez de la misère à... Mais vous auriez le choix aussi, vous pourriez le coller partiellement dans la petite bande. Moi, c'est ça. Pas obligé, vous pouvez le coller comme ça aussi. Trop contente pour toi. Yeah! Félicitations. Mais sinon, on y va comme ça. Ça pourrait être comme ça. Sauf que ça déborde, hein? Fait que votre enveloppe, il faudrait qu'elle soit plus grande parce que les enveloppes de base de Stampin' Up sont faites pour... Alors, vous pourriez arriver puis glisser un message qu'on voit tout. Sinon, vous faites comme moi. Puis la façon que j'ai collé ça, c'est j'ai mis de la colle là, puis en bas. J'ai laissé le haut. Mais le A, le flamingo, lui, il est collé. On aurait pu tout simplement coller le papier design sur le carton et le carton mettre une colle là, une colle là, une colle là. Puis à ce moment-là, on pourrait glisser à l'arrière. Mais là, je sais pas, j'étais partie faire d'autres choses. Alors voilà, c'était mon premier petit projet que je voulais vous expliquer comment je l'ai fait et comment je le termine devant vous. Maintenant, on va passer à un deuxième projet. Et là, je vais y aller un peu plus en détail. Alors, ce que je fais, c'est le papier que je vous ai montré tantôt. Encore une fois, celui-ci, qui est de celui-ci, que j'ai coupé une base. Je vais arriver, puis je vais préparer ma carte de base. Alors, vous pourriez tout simplement avoir une carte de base vert olive, mais moi, j'aime toujours faire ça sur un papier cartonné blanc épais.
Puis, je coupe le carton de la même grandeur, mais juste pour le devant. Mais vous pourriez faire au complet la carte de base. Moi, c'est ma façon des fois aussi de sauver dans mes cartons de couleur. Alors, je vais y aller avec... On va y aller ici, puis je vais le mettre comme ça, mon coupe-papier. Là, ce que je fais, c'est que mon carton, il est 8,5 par 11. Là, disons, si je faisais 2 cartes maintenant, puis que je sais que je veux faire le format 4 écarts, parce que si on regarde mon carton que j'ai préparé pour vous, il est 4 écarts. Il n'y a pas d'espace. Vous pourriez le faire avec un espace, mais ici, c'est plus vanille. Alors, mais ça irait chercher le blanc des fleurs, mais non, je trouve que c'est pas nécessaire cette fois-ci. Alors, sachant que je vais faire une carte comme ça ou en long, vous décidez. Vous pourriez faire une carte qu'on ouvre comme ça ou une carte qu'on ouvre comme ça. Alors là, cette fois-ci, je vais faire à 5,5. Je vais faire une ligne à 5,5. Alors, je coupe mon carton. Je vais une ligne de bambou. Je vais faire ma ligne d'embossage avant. La ligne qui permet de plier ma carte en deux. Vous savez que ces lignes d'embossage-là, ça peut être décoratif aussi. C'est pas obligé d'être une ligne d'embossage pour plier votre carton. Vous pourriez faire des petites lignes comme décoration. Et puis là, j'ai fait ma ligne. Ensuite, je vais couper mon carton ici à la moitié. Donc, je vais avoir 2 cartes, puis la ligne d'embossage est déjà faite. Ça, c'est quand vous voulez faire plusieurs cartes en même temps. Sinon, vous pouvez faire une étape à la fois. Couper, embosser. Alors, mon carton 8,5, j'y vais à 4 écarts. Et je vais couper. Dans les coupes-papier de Stampin' Up, on a la bidule ici pour faire les lignes d'embossage et la bidule ici pour couper le papier. Ce qui n'est pas le cas dans les... on dirait que je ne l'ai pas fait égal. C'est parce que je l'ai fait de côté, hein, fait que, pour que vous voyez. Oui, c'est correct ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon carton que je vais plier et je m'accote ici sur ma barre. Puis là, je plie mon carton. Et là, je reviens, puis je m'assure qu'il est bien plié. Je prends un plioir à os ou un outil autre, si vous n'en avez pas, pour bien plier votre carte. Voilà. Je suis aussi bien de le refaire une deuxième fois. Comme ça, elle va être prête pour une autre carte. Alors, je refais comme ça, je m'accote sur ma petite barre. Sinon, si vous aviez la planche, mais à ce moment-là, c'est sur la planche que je m'accoterais pour plier la carte. La planche, c'est celle-ci. Alors, si, disons, vous avez un coupe-papier, mais vous n'avez pas la bidule pour faire de l'embossage, ou des fois, c'est des grands cartons ou quelque chose qu'on va faire justement, comme je vous dis, mon DSL, que vous voulez faire des petites lignes de décoratives, bien, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la planche de marquage de Stampin' Up. C'est strictement pour faire des lignes d'embossage. OK, alors j'avais retiré ceci. Bon, là, je prends ma carte de base et ensuite, j'y vais avec... il est là. J'ai coupé mon carton d'arrière-plan que j'ai choisi cette fois-ci qui est vert olive. Ça aurait pu être une autre couleur de carton parce que lui, soit il n'est pas tout à fait égal. Et encore une fois... Quand vous achetez des papiers design Stampin' Up, vous avez toujours à l'arrière le nom des couleurs pour agencer. Alors, on pourrait prendre épinette et enivrante, qui est un autre type de verre, feuillage sauvage ou macaron à la menthe. Mais ce macaron à la menthe, c'était comme trop pâle. Pas pour ce type de modèle de carte-là. Le vert menthe, il est juste ici. Mais là, j'aurais pu prendre une carte plus foncée, mais j'en ai plus. Alors, pour l'arrière-plan. Alors, j'ai décidé de prendre vert olive. J'ai trouvé que c'était bien correct. Ça a de l'air, ça, de vert olive. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par coller notre base de carte. On peut y aller avec la colle liquide, Multi-Tombow, la Tombow multiliquide, ou on y va avec un double adhésif. Normalement, quand j'ai besoin absolument de me concentrer, puis de coller, puis de, disons, laisser de l'espace, j'y vais avec la Tombow liquide. Ça me donne le temps de bien jouer. Sinon, comme là, ici, ça va être très simple. C'est que je m'en vais
direct sur le carton. Puis j'ai juste, avant de bien appuyer, je m'assure qu'il est égal partout. Qui dépasse pas. Puis là, ben moi, j'ai l'ancienne colle de Stampin' Up de la Tombow. Excusez, la Snail ou le Facios. C'est les anciennes colles, c'est tout remplacé par des nouvelles colles. Ça, c'est une colle qui ont sorti maintenant, ça m'échappe le nom, mais c'est plus, là. On en parlait l'autre jour avec mon équipe, mais en tout cas, c'est quand il y a beaucoup de manipulation, on prend une colle qui tue plus. Mais ici, c'est carton sur carton, et puis c'est une carte, c'est pas un projet 3D, ou un bookbinding, un livre, quelque chose, un carnet, quelque chose qu'on manipule beaucoup. C'est juste une carte. Alors, on y va avec notre double adhésif normal. Puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux juste arriver puis m'aligner. Puis pendant que je m'aligne, je vais me regarder sur mon iPad pour voir que tout le monde me voit bien. Oui. Puis là, je vois ça. Hein? Puis, j'avais découvert, puis j'en avais plus, mais j'en ai retrouvé ici. La petite bouteille. Vous pouvez toujours obtenir dans le magasin Grande Surface le Undo. C'est un décapant, remover, base d'alcool. Et puis là, vous arrivez, puis vous dites, oh non, non, ça marche pas, mon affaire. Là, vous arrivez, puis vous êtes OK. Glissez. Vous voyez, j'ai pas mis assez de colle. Ou j'ai pas appuyé encore, c'est ça. Vous pouvez couler, puis ça va se décoller. Et puis même si c'est un papier à motif que vous avez estampé, ça ne déteignera pas, ça n'activera pas l'alcool, les couleurs, parce que c'est à base d'alcool. Et ça sèche vite, ça ne tâche pas rien. Là, ça fait une éternité que... Puis là, ce qu'on va faire, on va bien aligner, bien appuyer. Bon, puis là, on peut voir que c'est collé. Ensuite, on y va avec le papier design. Le papier design, encore une fois, j'aurais le choix de mettre la Multi-Tombow. Mais je vais y aller plutôt avec mon double face parce que si on met trop de colle liquide, bien, ça risque de gondoler aussi. Puis encore une fois, l'alignement ici est quand même assez facile. Moi, je me mets toujours debout. J'essaie de me mettre droite. Et je mets ma carte droite. Ici, j'ai des lignes exprès. J'ai acheté ça, ce petit tapis-là en Amazon. Et puis, je fais juste m'assurer. Oui, il est beau. C'est plus là, des fois, qu'on a de la difficulté, hein, quand on veut s'enligner. Puis, comme je vous dis, il y a le undo qu'on peut avoir aussi. Vous aider. Sinon, le colle liquide. Alors là, j'ai terminé celle-ci. Ensuite, on va y aller avec, on va finir le devant. Le devant, ici, j'ai pris un autre papier vanille, OK? Parce que ici, c'est plus beige, le papier à motif, plus intense. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un papier 2,5, papier cartonné 2,5 par 4. Puis ici, j'ai coupé une retaille. Oh non, là, j'utilise l'endos. Okay. Puis, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un quart de pouce partout au lieu d'être plus étroit parce que je ne voulais pas gaspiller le papier. Alors, le papier cartonné beige. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller. Vous allez voir le petit truc qu'on va faire. Bon. Ensuite, ce qu'on fait, on coupe en deux. On coupe en deux, pas moitié-moitié par exemple. On coupe en deux. Un petit peu. Un et un quart. Je vais couper ici. Ça, c'est ma vieille, mon vieux coupe-papier de Stampin' Up. Le nouveau modèle, il coupe mieux. Ils l'ont amélioré, les mesures et tout, là. Puis centimètres et pouces. Et puis la lame est plus longue, donc on peut couper, tailler plusieurs feuilles en même temps au papier cartonné. Que celle-ci, l'ancienne, c'était ça le problème, c'est que moindrement c'était trop épais, et bien ça coupait pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va coller ça comme ça ici.
comme ça. C'est comme un faux bandeau. Ah oui, mais là, je pense que j'aurais pu... Ah non, ok, je vais le coller carrément sur le carton pour lui laisser un petit espace. Là, vu que je veux jouer à le coller, je vais y aller avec ma colle ici. Parce que ça me prend un petit peu plus de temps pour me... Et puis là, disons... On y va. Ok, on va juste s'assurer. Puis comme j'expliquais, de commencer par le centre. Puis je pèse de moins en moins fort mon tube quand je m'en vais vers les rebords. Pour pas que ça déborde. Je fais juste m'assurer que c'est bien. Et là, j'appuie. Alors, la colle, elle prend un peu de temps. Hein? Alors, c'est pour ça que, vous voyez, quand je l'ai bougée, elle a bougé. Puis là, on a le temps encore de... sans rien déchirer. Ça, ce tapis-là, c'est le fun, c'est que je fais du cartonnage. Ici, je suis des cours de cartonnage et puis on travaille à faire du cartonnage, à recouvrir avec du tissu. Alors, on coupe et puis c'est un tapis qui est parfait, ça, pour couper des lames. Ça marque, mais c'est quand même... ça marche bien. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que nos fleurs, on les voit quasiment plus. Hein, Clotilde? Ce que j'aurais dû faire, c'est j'aurais dû, quand j'ai taillé mon papier, couper le haut plutôt que le bas. Mais c'est pas grave. C'est le style. Alors, quand j'ai collé ça, on y va aussi avec l'intérieur. Alors, l'intérieur, mon carton vert. Je vais coller mon carton vert. Là, je vais juste m'assurer que la mesure, elle dépasse un peu, un petit peu. Mais c'est un filet. Parce que des fois, c'est ça, quand on le glisse à l'intérieur en pliant, ça a tendance à faire ça si on veut tout recouvrir l'intérieur. Je vais tailler un filet sur mon coup de papier. Juste pour dire. Parfait. Alors, je vais faire ça. J'aurais pu y aller avec mon adhésif en roulette, là. Mais vu que je veux juste m'assurer que le rebord est bien couvert, comme centré. Ça me donne la chance de... Voilà. Et ensuite, j'y vais avec mon papier beige. Puis, là, celui-là, je vais le faire avec mon double face à roulette. Comme je dis, achetez jamais cette colle-là au Dollarama. Quand vous allez avoir des surprises, que ça colle pas. Oh non, je me suis trompée. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, c'est pas grave, je referai le même... je ferai le même exercice ici. Je collerai un autre carton vert avec un Very Vanilla. Et puis, à la toute fin, c'est ça, le papier design que je coupe une bordure, c'est elle que je mets comme ça ici pour faire un petit rappel. Alors, c'est ça. Bon. Alors, je collerai ça ici. Alors, ça, c'est ma carte. Il me reste ensuite qu'à estamper un petit message sur un papier cartonné. Puis là, ici, ce que je voulais, c'était estamper. Là, c'était trop contente pour toi. Puis
Puis là, je vais le préparer. Puis voyez-vous, j'ai des poinçons que je vais pouvoir poinçonner. On peut avoir aussi... ah, il est bien ancré, fait qu'on peut le faire comme ça. On fait toujours un petit coup de pratique avant. Hein? Parce que... oui, il est beau. Hein? Merci pour tout. Oui. Alors, je vais juste... Puis, je vais estamper. Ah, j'en viens beau. Quand je fais des vidéos, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais c'est pas... on dirait que je ferais moins d'erreurs d'habitude. J'ai moins de bloopers. Alors, ça, c'est mon petit carton. Puis là, ce que je ferais, c'est soit avec une perforatrice ou un coupe-papier, je couperais le message et je le collerais comme ça ici. Je l'adhérerais ici. Puis, attendez, on va regarder voir dans mes poinçons. Si j'en ai pas un sous la main, oui. Alors, je vais y aller avec les poinçons Chic Étiquette. Puis, ce que je pourrais faire, c'est prendre lui. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comme ça à l'envers. Est-ce qu'il va être coupé? Non, il est trop petit. Ah, peut-être avec lui. C'est gros, ça, pas mal, hein? Ben, j'en ai tellement que... T'sais, on va aller avec lui. Je vais aller passer à la Big Shot. Appareil de découpe. Oui, il est tout délicat, la petite ligne. Puis là, c'est ça qu'on va faire. On va le coller ici. On peut le coller avec des points mousse, puis après ça, il ne reste qu'à décorer. On peut y rajouter un petit ruban, des petits bijoux. Juste voir si j'aurais pas sous la main. Comme ça. C'était mes poinçons décoratifs. Puis, alors, je peux y arriver comme ça ici. Et puis, je vais y mettre des points mousse. Alors, tout ce qu'on veut s'assurer, c'est que quelques points mousse qui tiennent le message. Tiens, je peux en mettre comme ça. Alors, j'y vais. Puis, fait que ça, c'est le fun des projets comme ça parce que regardez ce que vous avez sous la main dans vos papiers décoratifs, vos papiers design décoratifs, puis vous voyez tout ce qu'on peut réaliser. Bon, alors ça c'est fait. Puis il ne reste que des petits bijoux. Et puis on peut un petit ruban. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit ruban vert. Un petit ruban jaune. Ça c'est un petit ruban de nos couleurs. Non, c'est cute ça. Alors, je vais faire une petite boucle. Avant de couper, je fais ma boucle. Comme ça, des fois, je change d'idée. Je dis, oh non, finalement, je ne vais pas mettre de boucle. Là. Dépendant aussi quelle est la raison. Hein? C'est bien ça. Sinon, j'avais-tu autre chose? Non, c'était soit ça. Attends, un petit peu, on va enlever. Comme je dis d'habitude aussi, quand je ne suis pas certaine, des fois, je le prends en photo, je le montre à mon chum. Je dis, hey, qu'est-ce que t'en penses? Book, pas book, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Comme ça. Donc, je pense que je vais y aller comme ça. C'est plus frais. Puis là, ça va chercher le jaune des jonquilles. Alors, j'utilise toujours pour mes tissus un ciseau spécial. C'est pas compliqué, c'est un ciseau à tissu. Sinon, on garde nos ciseaux réguliers strictement pour
le tissu. OK, alors là, ce que je fais d'habitude, c'est que je colle avec un point de colle. Le côté plus plat de ma boucle. Puis, je vais comme ça ici. Je peux, oui, comme ça. Puis, aller comme ça ici. On peut ouvrir. Et puis, je peux, quel genre de petits bijoux je pourrais y aller chercher. C'est ça, j'ai pas mes petits papillons. J'aimerais aimer ça. Voilà. Là, je garde mes bijoux dans un cartable. Alors, ce que je fais, c'est que je prends... Hey, c'est quoi ça? C'est une retaille, Claudine. Ça va où, ça? Ah, ça va dans le bas de la carte. OK. Puis je me dis, qu'est-ce que je pourrais bien... ça durait. Ah, mais j'ai mon verre olive ici. Tiens, je vais y aller avec ça. Puis, ce que je fais, c'est que je prends mon outil touche à tout. C'est ma signature. C'est ma signature. Je fais ça. Je TAT. Puis là, je pousse. Puis là, je fais... Ah, tiens. Un ici. Je peux y aller un ici. Je peux y aller un autre ici. Bon, alors je pense que j'ai fini ma carte pour l'instant. Puis il va juste me terminer, coller ma bande. Là, je voulais vous montrer d'autres choses. Je vais juste tasser ça ici. Puis, je vais vous montrer un projet que je suis en train de terminer. Celui-ci. Il est vraiment, là, il est vraiment le fun à faire. Puis, je voulais vous expliquer parce que si jamais c'est un lot qui se vend présentement qui s'appelle Daffodil Daydream. Puis, il y a les poinçons qu'on peut obtenir de Daffodil. Et puis, ça ne me dérange pas qu'il y ait 2 mots en anglais parce que c'est vraiment tous les motifs pour moi qui étaient importants. Puis, des fois, ça donne qu'il y a quelqu'un qu'on connaît il est anglophone, alors c'est ça. Puis, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris, c'est une carte style chevalet. Je mettrai le lien de la personne que j'ai suivie pour faire ça. Mais ce qu'on fait, c'est que normalement, si jamais vous avez obtenu déjà le lot, c'est qu'on coupe les pétales. Et puis là, il y avait 2 façons que la dame le montrait. Puis je trouvais ça le fun. C'est que tu fais la carte avec, en allant chercher la fleur blanche ici, le daffodil. Là, ça m'échappe. Le nom en français de daffodil. Jonquille? Oui, jonquille. Puis celle-ci, c'était pour le rappel, la fleur jaune. Puis la même chose au niveau du papier design, c'est dans la même collection que je vous ai montré. Puis ici, c'est avec des petites croix. Il était en arrière-plan, puis lui, l'arrière-plan était en avant, le papier. On a fait switch du papier. Papier design en avant. Puis ça, c'est pour la jonquille blanche. Puis ça, c'est le papier design à l'arrière, les petits rappels et tout, pour la jonquille jaune. Puis la fleur, c'est ça, c'est avec les poinçons. C'est qu'on arrive, puis on a ça ici qu'on ajoute. Ensuite, on y va, si on veut, une fleur comme ça ici. Le cœur de la fleur. La fleur, finalement. La fleur. Puis ça ici, comme ça. Puis comme ça ici. Alors, ça, c'est comme ça que c'est une façon d'utiliser les poinçons de ce lot-là. Puis ici, c'était jaune, Narcisse Délice, ou Caringoli, Narcisse Délice, en tout cas, je ne sais plus. Un des jaunes. Mon papier design, mon carton, on va dire. Normalement, on se fait... Oh, oui, mais là, ça dit Narcisse Délice, mais je pense que c'est du Caringoli que j'ai pris. C'est juste plus... Ou sinon, on peut y aller avec papaye. On peut y aller avec... Ben voyons. Oh, beau bourdon. Ça serait bien, ça, beau. Ben, c'est peut-être ça que j'ai pris finalement. Ouais. OK. Alors, ça, c'est la façon. Puis,
la carte, si on regarde bien, la carte, elle mesure 8,5. Oh, attendez un petit peu. Non, 8 et 3 quarts. 8 et 3 quarts ou 9? Attendez un petit peu. Ah, et 9. 9 par 4 et quart. Et là, on fait une ligne d'embassage à 1 et quart, à 2,5, puis à 5 et 3 quarts. De toute façon, je mettrai le lien de la personne que j'ai suivi son vidéo pour faire ça. Un deuxième carton ici. Hop, là, je suis en train de tout le plier. Il ne fallait pas. Le deuxième carton, qui est un carton qui est 5,5 plus 3, ça fait 8,5 par 2,5. Et comme j'expliquais tantôt, papier design, prenez juste un quart de pouce. Ça, c'est un huitième. Donc, un quart de pouce plus petit pour les mesures. Et ça ici, pour le devant. Puis ici, ça, c'est l'arrière. Puis ça, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le devant. Alors ça, c'est la façon qu'on le plie en accordéon. Mais comme je vous dis, je vais vous mettre le lien de la vidéo. Ensuite, ce qu'elle expliquait, c'est, tu sais, tu prépares aussi tes découpes. Alors là, il y a différents modèles de tiges qu'on peut couper. Alors, c'est vraiment aléatoire, comment vous voulez coller votre feuillage. Ici, il y en a juste 2. Je me dis, oh, peut-être je vais en mettre un 3e parce que j'en ai comme coupé pas mal. Ça, c'est la tige de la fleur. Puis, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, ce qui est le fun, ce qu'elle disait, puis je trouvais ça une bonne idée, c'est d'avant de coller votre fleur et le feuillage, placez-le sur le carton et disposez-le dans une façon que vous aimeriez, puis que c'est pas grave, ça dépasse, on le taille au ciseau après. Puis après ça, posez ici un petit scotch tape, un papier collant, parce que de toute façon, après, c'est qu'on y colle le message. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Puis ici, c'est collé à plat, sauf le cœur de la fleur est sur la fleur, c'est-à-dire, sur un point mousse. Donner de la dimension. Oups, j'ai accroché mon téléphone. Alors, c'est les façons, je trouve ça vraiment le fun. Puis encore une fois, on pourrait utiliser n'importe quelle autre sorte de jeu d'étampes et de motifs. Ça pourrait être même des motifs de fleurs qu'on coupe au ciseau. Puis ce qui est important, c'est de donner de la dimension, puis faire des rappels de ce que vous avez comme point focal à votre papier design. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, autre chose que je voulais vous expliquer, c'est dans la collection de papier, comme vous pouvez voir ici, il est à l'endroit, mais à l'envers. C'est simple, c'est qu'on coupe en deux, et puis là, vous taillez vos papiers comme celui qu'on a fait pour la carte que je vous ai montrée, juste avant que je ne sais plus ce qu'elle est rendu, ici. Hein? Mais on peut arriver, puis on peut faire, on appelle ça le One Sheet Wonder. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la feuille au complet pour faire des cartes. Et puis, vu que c'est 12 par 12, vous pourriez faire des largeurs de 3 par 3 et 4, 6 par 6 ou 4, 3, non, 4 pouces ou 3 pouces. C'est comme, on arrive, on regarde, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Puis ça pourrait être aussi, vous savez, là, c'est la mode aussi, les cartes faites sur le long. Là, ça m'échappe l'expression, mais vous pourriez faire ça, sont vraiment longues et étroites, là. Puis à ce moment-là, ça pourrait être même du 2 pouces par 6 pouces. Puis là, vous avez juste à rajouter une base de cartes, mais là, c'est ça, ça prend un papier cartonné de 12 pouces pour faire la base de cartes. Mais c'est le fun pour ça, ces papiers-là, c'est qu'on arrive et on peut faire, pouf, un paquet de cartes avec ça, soit du 3 pouces ou du 4 pouces, comme je vous disais, du 2 pouces. Puis, je vais essayer de voir si j'ai encore le lien, puis je vous mettrai le lien aussi, la personne qui a fait des projets avec cette méthode-là. Alors, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 12h44. Yay! 45 minutes. Alors, je vous laisse aller prendre une petite bouchée. Puis, merci de m'avoir écouté. Puis, n'hésitez pas à faire des thumbs up, puis des commentaires. Puis, bonjour Marie-Michel. Puis, je suis bien contente que quelques personnes assistent à ma présentation. Puis, c'est toutes celles qui vont retourner, puis partager. Et puis, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt!